Ce matin, nous pouvons ouvrir nos Bibles ou écouter le texte. Exode chapitre 2. Nous allons voir ce matin tout le chapitre de l'Exode, mais je ne vais pas lire tout. La lecture sera un petit peu longue. Donc, nous allons voir Moïse, un homme, un destin. Moïse, un homme, un destin, Exode chapitre 2. Je vais lire les versets 1 à 15. Je ne vais pas lire tous les versets que j'avais donnés, puisque je vois que la lecture est longue. Mais nous allons pouvoir lire au fur et à mesure que nous entrons dans notre message. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi, et je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda d'un côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Moïse, l'homme et son destin. Moïse, dont le nom signifie tirer de l'eau ou tirer des eaux, n'est devenu effectif ou efficace pour le Seigneur qu'à l'âge de 80 ans. Donc s'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il n'est pas efficace pour Dieu, Dieu nous utilise en son temps. Sa vie d'intimité n'a pas été l'objet d'une journée. C'était un long processus pour arriver à la perfection. En effet, Moïse n'a peut-être jamais terminé l'école de la sanctification. Mais personne d'autre que lui n'a fait autant de progrès. Et autant un progrès aussi étonnant dans la sanctification. Moïse, selon ce que la parole nous présente, et ceux qui prennent des notes, par exemple dans Acte 7 ou encore dans Deutéronome 34, 7, sa vie a été divisée en 3 segments de 40 années. Il a passé les 40 premières années en Égypte, nourri par sa mère, mais aussi dans les écoles égyptiennes. Il a passé ses secondes
40 années dans le désert, nourri par la solitude et enseigné par le Seigneur. Et il a passé ces 50 et ces 40 plutôt dernières années avec le peuple hébreu dans le désert, nourri par les épreuves et les déceptions, mais aussi enseigné par la loi de Dieu, loi qu'il a reçue directement des mains de Dieu. Quelqu'un a dit que Moïse a passé 40 ans à la cour de Pharaon à apprendre à être quelque chose. Qu'il a passé les 40 années à apprendre à être rien. Et finalement, il a passé 40 années à apprendre que Dieu est tout. La première période de 40 années a produit de la confiance en soi dans le jeune homme, le jeune Moïse. La deuxième période dans le désert, il a appris à manquer de confiance en soi. Et les dernières 40 années, il a appris, selon ce que nous avons chanté tout à l'heure là, il a appris l'abandon de soi. Il a appris à s'abandonner entre les mains de Dieu vivant. Maintenant, vous et moi, nous n'allons peut-être jamais vivre jusqu'à 120 ans. Mais chacun de vous sur le banc ce matin, et chacun de ceux qui nous écoutent sur Internet, vous êtes dans l'une de ces périodes. Peut-être que nous pensons que nous sommes quelqu'un, ou encore nous avons suffisamment progressé pour arriver à réaliser que nous sommes personne. Ou soit nous avons enfin découvert que le Seigneur peut faire ce que le Seigneur peut faire de quelqu'un qui sait qu'il est personne. Nous sommes dans une de ces périodes. Vous souvenez-vous du contexte concernant Moïse? Alors, il y a eu 8 personnes qui se sont trouvées en Égypte. 40 plus personnes ensuite. Et puis ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Et ce peuple qui est devenu puissant, quand nous commençons notre lecture, ce peuple se trouve dans l'esclavage. Ce peuple qui a connu l'abondance, la prospérité avec Joseph, aujourd'hui se trouve dans l'esclavage. Et il y a l'épée de Damoclès de la peine de mort sur tout le peuple. Car quand Pharaon décrète que tous les garçons mâles seront jetés dans le Nil, vous comprenez bien que c'est la mort pour tout un peuple. Mais si ce peuple désespéré a besoin d'un sauveur, Dieu va susciter un sauveur. Et tout ce que nous disons là, il est question de l'Exode. Et l'Exode, c'est le livre de la rédemption. Maintenant, Dieu va commencer à délivrer son peuple. Et selon le chapitre que nous avons devant nous, le chapitre 2 de l'Exode, Dieu va commencer par envoyer un bébé. Je sais que pour nous, si nous restons terre à terre et si nous restons encore dans l'esprit de ce monde, mais qu'est-ce qu'un bébé peut faire pour une nation? Mais quand nous nous penchons sur la pensée de Dieu, quand nous nous penchons dans la parole de Dieu, nous savons ce que le bébé peut faire, puisque vous et moi, si aujourd'hui nous sommes sous ce banc et si nous sommes convertis, si nous avons accepté le Sauveur, c'est qu'un jour il est venu. Et il s'est fait homme et il est venu comme un bébé. Donc, Dieu avait un destin pour Moïse. Et on va soulever un petit peu le voile sur cet homme et son destin. On va voir 3 choses en ce matin, ou plutôt 3 périodes de temps en ce matin. Premièrement, les années formatrices de la vie de Moïse, les années décisives de la vie de Moïse, et ensuite les années d'isolement dans la vie de Moïse. Les années formatrices de la vie de Moïse. Abraham Lincoln a déclaré: aucun homme n'est pauvre s'il a une mère pieuse. Aucun homme n'est pauvre s'il a une mère pieuse. Quelqu'un d'autre a dit: l'instruction reçue au genou de la mère, ainsi que le pieux et doux souvenir du coin du feu,
ne sont jamais entièrement effacés dans l'âme. Ils ne sont jamais entièrement effacés de l'âme. Et pour aller plus court, en citant simplement un verset biblique, je pensais que le verset biblique d'hier dans le logiciel de la Bible, Proverbe 22, verset 6, si ma mémoire ne me fait pas défaut, inspire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ou quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est vérifié dans la vie de Moïse. Une bonne partie d'Israël, dans cette terre d'Égypte, s'est livrée à l'idolâtrie. Mais tous les Juifs ne se sont pas écartés de la foi. Il y en avait encore qui marchaient dans la foi et qui marchaient par la foi. Et concernant les parents de Moïse, Amram et Jochébed, nous lisons dans Hébreux 11, verset 23, Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Dans cette maison, dans ce foyer, Moïse a appris 2 leçons importantes. 2 leçons que nos enfants doivent apprendre dans nos foyers. Il a appris la foi en Dieu et il a appris aussi à être imprégné de ce courage, son courage sans peur. La foi a transcédé la colère du roi. Le courage des parents a produit la bravoure morale dans le fils. Car cet homme s'est levé un jour et il a dit, en quelque sorte, je défie Pharaon. Il a abandonné l'Égypte sans craindre la colère du roi. Vous pouvez voir dans les années formatrices de Moïse, premièrement, qu'il a été élevé dans un environnement spirituel. Il a été élevé dans un environnement spirituel. Car nous lisons au verset 2 du chapitre, au verset 9 plutôt du chapitre 2 de l'Exode, nous lisons à la fin du verset, la femme, ou plutôt la mère, prit l'enfant et l'allaita. Vous voyez ce foyer pieux dans lequel Moïse s'est trouvé. Dans ce foyer-là, personne de Dieu a été respectée. La personne de Dieu a été respectée. J'ai le sentiment que Jochébed lui a appris qui est Dieu. Il a appris à son fils qui est Dieu. Elle a dû dire à Moïse, Moïse, Dieu est le créateur. Moïse, Dieu c'est celui qui t'a créé, mais il est aussi ton rédempteur. Et il va nous conduire, il va nous enlever dans cette terre d'esclavage et il va nous conduire dans la terre promise. Vous voyez, ses parents connaissaient les promesses de Dieu. Rappelez-vous, Joseph lui-même avait donné, il avait dit cette chose. Je vais mourir. Genèse 50, verset 24. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et qu'est-ce que Jochébed a fait? Il a simplement enseigné son fils les promesses de Dieu. Cette femme, c'est elle qui a la prééminence dans ce chapitre. Dans d'autres contextes, nous insisterons sur le rôle du père. Mais dans ce chapitre, nous voyons bien que quand la princesse, fille de Pharaon, va confier cet enfant à sa mère réelle, Dieu avait un plan pour ce garçon. Elle va mettre dans le cœur de Moïse cette conviction que Dieu va libérer son peuple. Et j'ai envie de vous demander, j'ai envie de nous demander à nous-mêmes, est-ce que nous réfléchissons longuement? Est-ce que nous prions suffisamment pour nos enfants avant de les confier à qui que ce soit?
Vous savez, aujourd'hui, les enfants, les parents travaillent. Et on a tendance à confier nos enfants à la crèche. On a tout de suite, même à 2 ans, l'enfant rentre déjà à l'école, à la maternelle. Mais depuis, même avant la conception, dès que vous savez que Dieu a placé cet être en vous, chère mère, cher père, nous devons prier pour cet enfant. Et je pense que ce que nous voyons au travers de la vie de Moïse, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention sur notre rôle. Et il faut savoir que ces précieuses années d'opportunité avec nos petits ne pourront jamais être récupérées. Nous les confions à quelqu'un d'autre, la personne ne va pas faire le travail que nous sommes censés faire. Vous voyez, dans ce chapitre, Dieu exalte les mères. Bien sûr, Amram était impliqué, mais dans ce contexte-là, nous voyons le rôle de Jochébed qui va jouer ce rôle principal de sauver son fils, en tout cas de lui donner la première directive et dans son éducation. Et là, je m'arrête pour me rappeler d'une personne, une personne que nous devrions connaître, puisque c'est dans l'histoire de notre Église, l'histoire de l'Église chrétienne. Il y a une femme qui s'appelait Suzanne Wesley, ou en anglais Susanna Wesley. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme. Je sais que ça peut vous faire sourire, mais cette femme a enfanté 19 enfants. Suzanne Wesley avait 19 enfants. Et le 15e enfant né de cette femme s'appelait John Wesley. Peut-être que vous avez entendu parler de l'église nazaréenne qui un petit peu découle de la doctrine, l'enseignement qu'a apporté John Wesley. Le plus jeune fils, Charles, a écrit plus de 8000 cantiques, et je suis sûr que nous chantons ces cantiques traduits en français. Charles a déclaré concernant sa mère: je dois beaucoup à la foi et à l'exemple de ma mère. Et si on lit son histoire, je sais qu'il existe un livre qui parle d'elle. Il est question d'une femme qui priait pour chacun de ses enfants. Et elle en avait beaucoup, n'est-ce pas? Non, c'est sûr qu'elle n'a pas eu, ces 19 enfants ne sont pas arrivés en âge adulte, puisque à cette époque, c'était courant que les enfants meurent en bas âge, mais elle a enfanté quand même 19 enfants. Moïse a été élevé dans un environnement spirituel. Et dans cet environnement-là, la personne de Dieu était respectée. Mais aussi dans cet environnement-là, le plan de Dieu a été reconnu. Le dessein de Dieu a été reconnu. Exode 2, verset 2 nous dit: cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Étienne déclare au sujet de Moïse que lorsque Moïse est né, il avait la faveur de Dieu. Et le texte grec dit que Dieu lui-même le trouvait beau. C'est évident que ce bébé devait être mignon. Mais il y avait plus que l'apparence humaine dans l'esprit même de ce verset. C'est quelque chose qui rendait Moïse spécial aux yeux de Dieu. Il y avait le toucher de Dieu dans la personne de Moïse. Mais qui sait quel destin Dieu a pour vos enfants, votre fils ou votre fille? Vous ne savez pas, peut-être que Dieu voit déjà dans vos enfants un Charles Spurgeon, un Maurice Leslar, William Carey, un David Livingstone. Peut-être encore une femme, bien qu'aveugle, a composé pas mal de cantiques. Et bien d'autres. Dieu avait en vue, Dieu a en vue pour nos enfants quelque chose de meilleur. La personne de Dieu était respectée dans ce foyer, le dessein de Dieu ou le plan de Dieu était reconnu, mais surtout la providence de Dieu s'est réalisée dans ce foyer.
Je ne sais pas si vous lisez comme moi, mais quand je lis entre les lignes et je vois l'empreinte digitale de Dieu partout dans cette histoire. Je peux voir la providence de Dieu dans le courant même du fleuve, à ce moment précis. Je peux voir la providence de Dieu dans le fait que la princesse, fille de Pharaon, est descendue à ce moment précis près du fleuve. Je peux voir aussi la providence de Dieu, car elle a vu cette arche qui flottait sur le bord du Nil. Et j'ai l'impression que Dieu s'est penché sur cet enfant et même l'a pincé pour que cet enfant puisse pleurer. Car la Bible nous dit que elle a vu cet enfant qui pleurait. Dieu a fait toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a accompli ces choses. Et j'aime à rappeler que la chance n'a rien à voir dans ça. Amen. La chance n'existe pas par un monde présidé par le Dieu vivant. Et je vous rappelle que la providence de Dieu est toujours l'ombre même de notre personne quand nous sommes en Dieu. Dieu nous accompagne avec sa providence. J'ai l'impression que Dieu a quelque chose, et au travers de ce que Dieu a accompli pour Moïse, Dieu a quelque chose en vue pour chacun de nous. Dieu sait ce qu'il fait. Myriam est là et elle va dire à cette femme, à cette princesse, veux-tu que j'aille te chercher une novice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? On aurait pu penser que la princesse dit non. Non, pas question. J'ai suffisamment de personnes. Une princesse a suffisamment de personnes autour d'elle pour élever cet enfant. Mais non seulement Dieu a placé dans le cœur de cette femme cet amour pour cet enfant, mais elle veut que cet enfant puisse être élevé dans ce contexte. Et elle répond bien sûr. Et qui est-ce qu'elle va trouver? La mère même de cet enfant, Jochébed, qui a sûrement prié et demandé à Dieu sa grâce pour cet enfant. Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai un salaire. Vous avez envie qu'on vous paye pour que vous puissiez élever vos enfants? Cette femme était payée pour élever son propre enfant. Mais moi je ne l'entends pas, je te donnerai ton salaire de la bouche de cette femme. Je l'entends constamment de la bouche de Dieu. Chère maman, Dieu va vous donner un salaire. Quand vous prenez soin de ces petites êtres qu'il vous a confiées, il va vous donner un salaire. Dieu va vous payer peut-être, vous, mère chrétienne vertueuse, quand vous vous investissez dans la vie de vos enfants. Vous serez heureuse de prier pour ce garçon, pour cette fille. Vous serez heureuse de leur lire la parole de Dieu. Vous serez heureuse même quand vos enfants sont égoïstes. Vous serez heureuse parce qu'un jour, vos enfants se leveront et vous diront bien heureuse. Vous serez heureuse. Et vous remercieront d'avoir été une mère si pieuse, une mère si consacrée au Seigneur. Et je sais que Moïse, toute sa vie, s'est rappelé de l'empreinte de sa mère, de ce que sa mère a planté en lui. Moïse a été élevé dans un environnement spirituel, mais Moïse a été aussi élevé dans un environnement de palais. Et le verset 10 nous dit, quand il eut grandi, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. L'historien Joseph nous dit que le pharaon n'avait pas plutôt d'héritier et que Moïse était élevé pour monter sur le trône. Je peux vous dire que pratiquement tous les historiens ont beaucoup romancé sur la personne de Moïse. Mais je ne doute pas. Je ne doute pas que Moïse était un grand homme et avait toute la carrure, tout ce que les hommes peuvent encore penser de lui. Moïse était un prince en Égypte. Mais cela me permet de voir quelque chose.
Moïse est passé d'une humble petite cabane dans le ghetto de Goshen où vivaient ses parents au palais de Pharaon. Ça vous dit quelque chose? Nous, en Martinique, on a connu les cabanes, les petites maisons en français, on dit une masure. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus ces choses-là. Nous ne sommes peut-être pas dans un palais aujourd'hui. Mais il y a un temps où, effectivement, on peut comprendre ce que d'où Moïse est sorti et d'où il est arrivé. Maintenant, dans le palais, il se trouve dans quelque chose de différent. Tout est différent autour de Moïse. Il se trouve dans un monde matérialiste. Tout ce que l'Égypte avait à offrir était à la disposition de ce jeune homme. Mais pas simplement tout ce que l'Égypte avait à offrir, tout ce que l'Égypte avait à offrir à un roi, puisque c'est un prince d'Égypte. Il vivait dans cette atmosphère de prospérité incroyable, d'abondance et de royauté. Et si on essaie de transposer ça dans notre monde aujourd'hui, Moïse devait appartenir à un prestigieux club. Il pouvait rouler en Rolls-Royce, Mercedes, j'en passe. Mais vous savez, ce n'est pas aussi facile de vivre pour le Seigneur dans cette atmosphère-là. C'est pas aussi facile, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vivre pour Christ comme vous voulez dans un monde matérialiste. Et j'en veux pour preuve le témoignage des prédicateurs qui ont été dans des pays qui sont sous-développés, qui n'ont pas tout le confort que nous avons, ont témoigné qu'il semblerait que ces gens sont davantage consacrés que nous. Mais pour tempérer cette chose, je me rappelle simplement que le Seigneur Jésus lui-même nous apprend ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous sommes. Nos possessions ne peuvent pas chambouler, changer ce que nous sommes. Et j'en veux pour preuve des hommes comme Paul. Ils ont appris à vivre dans la disette comme dans la boulasse. Quand vous aviez, vous pouvez vivre, mais quand vous n'avez pas, vous pouvez aussi vivre. Quand vous ne vivez pas pour vous, vous vivez pour un Seigneur. Un Seigneur qui est souverain. Et les meilleures richesses ne sont pas de cette terre. En fait, le Seigneur Jésus dit, ce qui compte, c'est ce que nous sommes. Pouvez-vous imaginer Moïse au milieu de tout ce luxe, de toutes ces tentations, et combien ces choses pouvaient compromettre ses exigences morales? Mais je ne peux pas non plus oublier ce que Dieu a planté dans son cœur. Et je ne peux pas oublier que cet homme constamment devait avoir dans sa tête, dans sa pensée, dans son être entier, la voix de sa mère qui disait, n'oublie pas qui tu es, Moïse. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui est Dieu. Et surtout, souviens-toi que je prie pour toi. Non seulement il était dans cette société matérialiste, mais il était aussi dans une société très humaniste. Étienne nous dit dans Actes chapitre 7, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Et il était sûrement un homme brillant. Et ce texte confirme cela. Nous n'allons pas croire tout ce que les historiens ont dit. Il y en a certains qui ont dit même que Moïse fut un général et qu'il a écrasé les Éthiopiens au nom du pharaon d'Égypte. Et même Joseph qui le présente dit que Moïse était tellement remarquable que les gens cherchaient à le voir. Tous les Juifs cherchaient à voir comment était cet homme. Mais au-delà de tous ces romans autour de Moïse, nous savons ce que la parole de Dieu nous dit. Cet homme était effectivement un homme avec cette carrure. Dieu avait déjà accompli beaucoup de choses dans sa vie. Et en Égypte, effectivement, c'était un prince. Mais dans toutes ces choses, il ne faut pas oublier l'histoire.
c'est que au travers de tout cela, Dieu préparait Moïse au futur service qu'il avait à accomplir. Dieu préparait Moïse. Et je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Je m'adresse à mon assemblée, mais aussi aux gens qui nous voient au travers de l'Internet. Vous êtes peut-être dans des épreuves, vous êtes à l'université, au collège, vous avez une vie professionnelle. Et vous passez par des moments de doute. Mais rappelez-vous une chose, Dieu a un plan pour vous. Dieu veut accomplir quelque chose avec vous et en vous. Peut-être que vous êtes doté d'une grande intelligence. Quand il s'agit de Moïse, nous voyons ce qui est dit concernant cet homme. Mais votre intelligence, votre savoir, tout ce que vous pouvez représenter, avez-vous placé ces choses au pied du Seigneur Jésus-Christ? Car d'une certaine façon, dans cette vie, nous sommes à l'école de Dieu. Et c'est des années de formation dans lesquelles nous passons. Les années formatrices de la vie de Moïse, deuxièmement, les années décisives dans la vie de Moïse. Regardez Exode 2, versets 11 à 12. Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. On peut dire regarder à gauche et à droite. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sang. Vous voyez, quand je lis ces choses-là, c'est dans ces endroits-là dans la Bible que je crois que nous trouvons de l'aide quand nous savons lire entre les lignes. Il y a une décision que Moïse devait prendre à cette époque-là. Et je pense que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il y a une décision pour chacun de nous. À un moment ou à un autre, nous devons nous décider. Et Moïse a pris cette décision. Hébreux 11, versets 24 à 26. Hébreux 11, versets 24 à 26. Nous allons voir les éléments de cette décision capitale qui vont conduire cet homme. Verset 24 nous dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rédemption. Amen. Remarquez de quoi Moïse s'est détourné. De quoi Moïse s'est détourné? Premièrement, il s'est détourné du prestige du monde. Le prestige du monde. Moïse, quand il arriva à l'âge adulte, il va refuser d'être appelé fille de la princesse. Fils de la fille de Pharaon. Il va choisir de retourner vers son propre peuple. Et c'est ce que nous lisons, n'est-ce pas? Il se lève et il retourne vers son propre peuple. Moïse n'a pas pris cette décision à la légère ou à la hâte. Quand nous lisons le terme qui est utilisé au verset 26 du chapitre 11, et selon les versions, soit estimé ou soit considérant, estimons, considérant, cela littéralement veut dire, on peut même presque voir le processus mental dans lequel Moïse passait. Moïse a eu le temps de sous-peser. Il a équilibré les choses afin d'arriver à cette décision. Il a mis des choses de côté, il a pesé le pour et le contre, et il est arrivé à prendre cette décision. Je ne sais pas si vous voyez la chose, il se penchait sur les richesses des Égyptiens, la pauvreté des Hébreux, la puissance de l'Égypte, la faiblesse d'Israël. Et il va regarder à la réalité de Pharaon, mais il va voir la prophétie du Messie. Et pendant tout ce temps-là, il va juger, équilibrer, estimer, puis il va venir un moment où il va choisir.
il va choisir consciemment, il va choisir personnellement, il va choisir définitivement. Et c'est ce que chacun de nous devons faire à un moment ou à un autre. Il est venu à la conclusion qu'il vaut mieux considérer le pauvre, la honte, comme une richesse plus grande que tout ce que ce monde, l'Égypte, a à lui offrir. Maintenant, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Avez-vous pris la décision consciente de rompre avec les liens de ce monde? Je vais vous donner une illustration, je pense, qui est riche pour nous dans ce domaine. Une jeune fille fut envoyée dans une école par ses parents riches. Donc elle a dû partir ou laisser la maison de ses parents et elle s'est trouvée à étudier. Elle a appris les sciences, l'art, la danse et bien d'autres choses. Et pendant qu'elle était en formation, en études, quelqu'un l'a invitée. Elle a été un soir, elle est allée dans une réunion d'évangélisation. Et à la fin du service, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, elle a senti qu'elle était appelée à servir Dieu comme missionnaire. Elle a écrit une lettre à son père pour lui faire part de sa décision. Mais le père furieux l'a contacté, l'a appelé immédiatement et lui a dit: prends le prochain train et rentre à la maison. Lorsqu'elle est entrée chez elle, le père est venu à sa rencontre et le père lui a dit: je ne t'ai pas envoyé à l'école pour que tu aies une religion. La religion, c'est pour les pauvres ou les gens sans cervelle. Mais pas pour quelqu'un de ton statut. Si d'ici demain matin, tu ne te décides pas à abandonner cette idée stupide de religion, tu vas faire ta valise et tu vas laisser ma maison. Cette nuit-là, elle est allée dans sa chambre et le cœur lourd, le cœur gros. Bien sûr, elle s'est battue dans la prière en demandant à Dieu sa direction. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle a fait sa valise. Mais juste avant de partir, elle s'est approchée du piano et a commencé à jouer et à chanter ces mots. J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix. À toi pour mourir et vivre. Pour toujours, j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris. J'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à ce prix. Elle s'est levée avec les larmes coulant de son visage. Elle se tournait vers la porte pour partir. Quand son père, avec une profonde émotion, lui a dit: mais attends, je ne savais pas que Jésus-Christ comptait autant pour toi. Je ne savais pas que tu étais prêt à renoncer à ta mère, à ton père, au prestige, à tout pour Jésus-Christ. Pardonne-moi. Si un amour aussi grand peut s'emparer de ton cœur, il doit y avoir quelque chose dans ton cœur. Il doit y avoir quelque chose dans cet amour-là. Assieds-toi ici et dis-moi comment je peux devenir un chrétien. Je peux vous dire que nous devrions être prêts à tourner le dos au prestige du monde, comme Moïse l'a fait. Mais il n'a pas simplement, s'est pas contenté de tourner le dos au prestige du monde, il a tourné le dos aussi au plaisir du monde. Ici, au verset 25 du chapitre 11 de l'Hébreux, il dit: aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Choisissons plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs. Les plaisirs du péché pour une saison, nous dit d'autres versions. Moïse, il aurait pu vivre dans le palais. Il aurait pu avoir tous les biens qu'il voulait, avoir toutes les femmes qu'il voulait, tout l'argent qu'il voulait, tout le pouvoir et toute l'autorité qu'il voulait. Mais Moïse commençait à comprendre. Il commençait à savoir, à se rappeler qu'il était un homme qui avait un destin prodigieux. Et chacun de vous, vous avez un destin prodigieux. Vous avez quelque chose que vous avez à remettre au pied de Dieu pour qu'il puisse accomplir son plan avec vous. Et ce destin, c'était de conduire son peuple hors de l'esclavage. Il tourna donc le dos au plaisir du monde. Si jamais vous voulez être efficace pour Dieu, ou entre ses mains, vous devez déjà renoncer à tout ce qui est charnel.
Êtes-vous prêt à vous tourner le dos au prestige du monde, au plaisir du monde? Mais dans le contexte, on voit bien qu'il va tourner le dos aussi à la prospérité du monde. Le verset 26. Estimant le corps du Christ plus riche que les trésors de l'Égypte. Cet homme va tourner le dos à la prospérité du monde. Si vous connaissez un petit peu l'égyptologie, vous savez que la nation égyptienne était extrêmement riche. D'après les découvertes dans la tombe de Toutankhamon, on a pu se rendre compte de la richesse considérable qu'avait ce peuple. Et Moïse a vécu dans ce temps où effectivement il y avait toute cette richesse dans cette nation-là. Mais la Bible nous dit qu'il a tourné son dos à ces choses. Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux. Il s'est tourné vers les richesses éternelles de Dieu. Charles Studd a travaillé pour Dieu dans le champ missionnaire en donnant sa fortune personnelle qui remontait à 30 000 livres à la fin des années 1800. Le docteur Martin Lloyd Jones a quitté un poste lucratif à Harley Street, à Londres, pour devenir ministre d'une église insignifiante au sud du pays de Galles. Et si je devais rester là, j'allais citer pas mal de serviteurs de Dieu. Ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient et ils sont partis pour servir le Seigneur. Moïse a renoncé à un bien présent, il a renoncé à une bonne perspective selon ce monde, parce qu'il aspirait à quelque chose de meilleur. Et nous savons à quoi il aspirait, n'est-ce pas? Quand nous sommes tous censés aspirer à ce à quoi Moïse aspirait. Je peux vous demander encore, est-ce que c'est votre aspiration ce matin? Est-ce que vous aspirez à quelque chose de meilleur pour Dieu? Êtes-vous prêt à payer le prix et suivre le Seigneur Jésus? De quoi Moïse s'est détourné, mais vers quoi Moïse s'est tourné? Parce qu'il s'est détourné du monde, mais il s'est tourné vers quelque chose. Mais même là, il faut bien comprendre. Croyant que Dieu va l'utiliser, selon Actes 7, verset 23, Moïse va agir dans l'énergie de la chair, il va frapper un Égyptien et prématurément il va tenter de conduire son peuple dans l'unité et la fraternité. Vous pensez que Dieu avait dit à Moïse de tuer un Égyptien? Moïse, il a compris que Dieu pouvait l'utiliser, mais il s'en est pris mal. La Bible nous dit quelque chose vraiment, quand je lis le passage, il dit d'un côté et d'autre. Mais nous savons bien quand nous sommes debout, quand tu regardes deux côtés, à gauche, à droite, à quel moment Moïse a regardé en haut? C'est intéressant pour nous de comprendre ça. Moïse a regardé à gauche et à droite et il a tué cet homme. Mais il n'a pas regardé à Dieu. Il a été stimulé par la chair. Mais nous avons beaucoup de choses à apprendre parce que le temps de Dieu a toute son importance dans cette histoire. Vous voyez, vous et moi, nous pouvons être tellement dévoués à la volonté de Dieu, nous pouvons même involontairement prendre le dessus et faire des choses. Parce que nous voulons accomplir des choses pour Dieu. Mais nous pouvons nous trouver comme Moïse et commettre des erreurs très graves. Et je pense qu'à ce moment-là, Moïse se disait, mais le monde entier est contre moi. Je suis sur le point de perdre ma vie. Et s'il n'avait pas fui il n'allait pas sauver sa vie, s'il n'avait pas fui pour sauver cette vie, il l'aurait perdu. Mais Dieu ne s'est pas détourné de lui, Dieu ne l'a pas oublié. Et le Seigneur avait encore un travail pour Moïse. Mais ce n'était pas encore le moment. Vous voyez, parfois nous devançons Dieu. Parfois nous essayons de travailler par nous-mêmes. Mais nous travaillons dans l'élan de la chair. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Et des fois je réfléchis, je dis, c'est formidable d'avoir cet esprit résident en nous. Amen.
Notre problème n'est pas un problème de résidence, mais c'est souvent un problème de présidence. Car le Saint-Esprit ne veut pas simplement résider, il veut présider. Amen. Il ne veut pas simplement habiter, il veut nous remplir. Que Dieu puisse nous aider dans ce sens, comme Moïse. Mais Dieu n'a pas abandonné la partie parce que Dieu a fait des choses à lui apprendre. Et Dieu va continuer à les suivre. Alors, les années formatrices, les années décisives et puis les années d'isolement. Car ce que Moïse a fait va le conduire à l'isolement. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Exode 2, verset 15. Pharaon a appris ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Si vous regardez là la carte, vous allez voir que Madian est sur le côté est du golfe d'Aqaba, près d'Ela. Mais si vous cherchez à savoir c'est quoi Madian, vous allez voir que Madian c'est le désert. Madian c'est le désert. Moïse est sorti du palais pour passer au désert. Mais il y a une chose formidable avec Dieu. Sûrement, à ce moment-là, Moïse pouvait se poser toutes sortes de questions. Et peut-être même que Moïse était arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous arrivons quand nous nous trouvons dans ces situations. La vie goûte. La vie est finie. Dieu ne pourra plus jamais se servir de moi. Je suis fini. C'est ça l'isolement. C'est ça que produit l'isolement. Et peut-être pour faire un clin de Covid, c'est un petit peu ce qui se passait pour beaucoup d'entreprises. À cause de l'isolement, les entreprises n'ont pas connu de regain, et finalement les entreprises sont fermées. Mais vous savez, quand vous mettez votre confiance en Dieu, rien n'est jamais fini. Tant que Dieu n'a pas dit plus final. Rien n'est jamais fini. Et un prédicateur disait, et ça peut faire rire, à suivre. Avec Dieu, il y a toujours un à suivre. Parce que Dieu n'a pas encore mis son point final. Alors, Dieu va faire que cet homme arrive près de puits. Étrange, non? Il est dans un désert, mais il est près de puits. C'est ça le Dieu que nous servons. On n'est jamais dans un endroit où on est perdu. Car avec Dieu, il y a toujours des ressources. Et la Bible nous dit au verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme puisqu'il va, entre guillemets, il va protéger ces femmes qui vont venir à ce puits. Et il va être conduit dans la maison des parents de ces femmes, ses sœurs. Et puis Moïse va connaître une femme. La Bible nous dit, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et quand nous lisons l'histoire comme ça, heureusement que nous connaissons la suite, mais on va dire, mais l'homme, il a un puits, il a une femme, il a un travail. Mais c'est fini pour lui. Il est casé. Moïse s'est casé, mais qu'est-ce que Moïse peut faire maintenant? Il est dans l'isolement. L'homme qui était promu à être un prince est devenu un berger. Et la question vient pour chacun de vous quand vous passez par ces moments difficiles. Pourquoi l'isolement? Pourquoi l'isolement? Et dans cela, nous avons l'élément d'enseignement. L'élément d'enseignement. Vous voyez, si vous voulez être un dirigeant, si vous voulez servir Dieu, donc, vous n'êtes pas obligé d'être appelé à être un pasteur, un dirigeant, etc. Vous êtes peut-être appelé à faire quelque chose pour Dieu. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, Dieu vous confie souvent quelque chose d'autre que ce à quoi vous voulez faire pour vous. Vous devez apprendre déjà à travailler si vous voulez travailler pour Dieu. Et dans ce contexte, on voit que Dieu va confier à cet homme le cercle familial et il va apprendre à être un leader dans sa famille. Pas ça dire j'ai formé où le dirigeant de père. Non, on dit bon, en bagaille déjà. Donc Dieu va lui apprendre à faire de petites choses, un petit travail. Et cet homme sera fidèle avec les quelques moutons qu'on va lui confier.
Croyez-moi, Dieu ne fait pas ça pour lui parce qu'il sait déjà que Moïse sera un grand leader. Mais il fait ça pour Moïse lui-même. Il lui confie une responsabilité. Donc, la fidélité dans les petites choses, c'est la voie désignée par Dieu pour les grandes choses. Ne perdons pas de vue ces choses. Je veux dire, Moïse, l'homme et son destin. Maintenant, il a son mariage, il a ses souvenirs, mais il y a de la monotonie dans tout ça. Un homme qui est appelé à de grandes choses. On peut même penser que lui-même, par moment, ici, il a dû se lever les yeux vers le ciel et dire, mais Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Tu te rappelles, j'étais censé te servir. Et là, je suis dans le désert, je suis toujours là. Mais, vous vous rappelez, il est en train d'apprendre à n'être rien. Il a appris à être quelque chose, mais pendant ces 40 ans, il apprend à être rien. Et là, il va perdre confiance en lui-même. Il a mis trop confiance en nous, on va faire bêtise. Vous souvenez-vous ce qui est dit à propos de Moïse? Les 40 premières années, il apprend à être quelqu'un, et 40 années, il apprend à être rien. Et je vous dis que Dieu, il agit avec son temps parce que le problème avec Dieu, c'est qu'il exige la qualité à tout. Dieu veut de la qualité dans nos vies. Donc il va nous façonner pour cette qualité. Lorsque Dieu va utiliser quelqu'un, il va lui faire vivre l'expérience de l'isolement. Il va nous donner un séminaire sur la solitude. Il l'a fait pour Élie. Il l'a fait pour Jean-Baptiste. Il le fait pour Paul parce qu'il y a des gens qui oublient que Paul a passé 3 années au désert d'Arabie. Et concernant Paul, c'est très intéressant parce que quelqu'un a dit que Paul est parti avec sous le bras Moïse et les prophètes, mais il est revenu avec le cœur rempli de Galates, d'Éphésiens, de Philippiens et j'en passe. Parce que c'est la façon de travailler de Dieu. Vous nous demandez ce que le Seigneur a en réserve pour votre vie. Soyez déjà fidèles. Soyez fidèles. Faites confiance à Dieu pour sa leçon dans l'isolement. Cette leçon que vous passez dans la solitude. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Amen. Mais faites-lui confiance pour ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. L'élément d'enseignement, mais aussi dans l'élément de préparation. Et je dis préparation, mais il n'y a rien sans temps. Vous ne vous levez pas demain et puis vous jouez au piano. Donc, il y a le temps de Dieu. Et c'est ce que nous lisons. Exode 2, versets 23 et 24. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. On a l'impression que rien ne s'est passé, mais le bébé est déjà venu, l'homme a déjà grandi. Et ce peuple poussait des cris, et ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, il se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Maintenant, Dieu est prêt. Vous savez, on est souvent plus près que Dieu, mais là c'est Dieu qui est prêt. Son peuple est prêt. Et maintenant il est sur le point de préparer son serviteur. Son homme, Moïse. Je me demande si le Seigneur n'a pas utilisé ce temps d'isolement pour nous affiner. Ça peut être, ce temps d'isolement peut être un travail monotone, ça peut être un ministère, mais dans l'ombre. Mais il faut faire confiance à Dieu. Vous savez, Dieu ne nous met jamais dans la fournaise, dans le fourneau du désert pour nous ruiner, mais il le fait pour nous raffiner. Et nous arrivons à notre conclusion. Tout comme Moïse, nous sommes appelés à une œuvre. Ne perdez jamais cela de vue. Dieu a fait de nous des chefs-d'œuvre pour accomplir son œuvre. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, quand vous regardez dans vos échecs. Mais Dieu fait de vous. Rappelez-vous concernant Gédéon. Vaillant et haut. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Donnez-lui simplement le temps qu'il a. Nous sommes appelés à son œuvre.
Donc il nous faut renoncer à nous-mêmes. Car notre destin, c'est de glorifier le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu 3 fois saint. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Amen.